Il a fallu travailler sur la culture des patients, mais aussi et surtout des soignants. Parce que quand on est chirurgien et qu'on opère depuis 30 ans d'une certaine manière en se disant qu'on a certains dogmes finalement sur justement le fait d'attendre la reprise du transit pour réalimenter les malades, de les drainer parce que si on les draine pas ça va être une catastrophe, etc. Et ben il y a un gros travail personnel et aussi de formation auprès de ces personnes-là qui ne sont pas des néophytes et donc c'est d'autant plus difficile de réapprendre les choses quand on a fait les choses d'une certaine manière pendant des années et des années. Il y a un travail aussi auprès des équipes paramédicales là-dessus. Il y a des choses qu'on leur a enseignées pendant des années et là on leur apprend à désapprendre, à remettre un peu en question tout ce qu'ils ont appris. Toutes les chirurgies programmées bénéficient de la RAC. Le bilan actuel, c'est qu'on a montré que c'était faisable. On a fait plus de 500 patients. On a montré qu'il n'y avait pas d'accident. On a montré que les patients pouvaient faire des choses qu'on ne pensait pas possible, retourner en chambre à pied. 1 heure après une thoracotomie, avec une péridurale, un drain thoracique, un patient de 84 ans, je l'ai ramené à sa chambre, il a fait 250 mètres à pied. Ces patients, une fois qu'ils ont marché, ils ont le pied à l'étrier. Que ce soit dans le privé, dans le public, ça se développe partout, c'est un raz-de-marée. La RAC, c'est quand même un terme un peu fourre-tout, qui veut dire les bonnes pratiques péri-opératoires, pré-EPR, post, alignées dans le bon sens et pluridisciplinaires. Donc en fait, ça veut dire que tout le monde fait bien son métier à chaque étape. Le patient est au centre de tout ça. La conséquence de tout ça, c'est de le garder le moins longtemps possible à l'hôpital, le strict temps minimum nécessaire de diminuer les complications sans augmenter le taux de réadmission.